Code de conduite, le groupe. En plein massacre à Gaza, la BNP a financé Israël à hauteur de 2 milliards de dollars. Dans son code de conduite, le groupe BNP Paribas certifie à ses clients vouloir s'assurer que son action a un impact positif sur la société. Pourtant, des documents de l'autorité américaine des marchés financiers révèlent que la plus importante banque française a participé en mars dernier à une levée de fonds record organisée par Israël. Celle-ci avait pour but de renflouer les caisses du gouvernement de Benjamin Netanyahou pour couvrir un déficit budgétaire croissant dû à la guerre. Israël a alors émis pour 8 milliards de titres financiers sur les marchés avec les soutiens de 4 institutions. Goldman Sachs, Bank of America, la Deutsche Bank et la BNP qui a soutenu Israël à hauteur de 2 milliards de dollars. Une belle illustration des engagements pris par la banque, à savoir ne pas vouloir participer à une quelconque violation des droits de l'homme par ses actions d'investissement ou de financement. En plein massacre خرجوا من الشعب ومن الشجاعية ايش ضايل بدهم منا حد يخبرنا الناس dit qu'il y a plus d'une dizaine de milliers de Palestiniens qui sont enfermés en Israël. Certains me disent, mais comment, Ludo, ils peuvent trouver les infrastructures pour les enfermer? Mais c'est pourtant très simple. Regarde le désert du Negev, soi-disant désert israélien, entre parenthèses, sous l'occupation israélienne, mais en vérité palestinien, comme tout le reste d'ailleurs, faut pas se mentir. Dans le désert du Negev, rien que dans le désert du Negev, sont détenus, sont retenus, prisonniers, sont esclavagisés, exterminés, parce que il s'agit de camps de concentration et d'extermination, ça vous parle ou pas, de Palestiniens. Plus de 15 000 Palestiniens seraient détenus dans ces infrastructures. En vérité, c'est... On dit qu'il y a plus d'une dizaine de milliers de Palestiniens qui sont... Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'État profond français, mais comme dans les États profonds d'ailleurs de tous les États, c'est que c'est pas Emmanuel Macron pour la France, c'est pas les ministres, ils sont connus, ils ont pignon sur rue, entre guillemets, les projecteurs sont braqués sur eux. Non, l'État profond, on veut vraiment parler de ceux qu'on ne voit pas, ceux que nous n'entendons pas, ceux qui sont les éminences grises et ceux qui font fonctionner en fait le pouvoir. Et là, c'est essentiel de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent et quel réseau ils utilisent. C'est ça qui est intéressant à montrer et à démontrer. Alors évidemment, tout ce qui est écrit dans notre livre est sourcé et documenté. Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'État profond. Donc 350 personnes qui ont signé. Voilà, dinguerie les frères. La femme là, elle n'a pas volé une petite. Elle a ramené jusqu'à du marché Soleil. Ils ont marché jusqu'à là. Ils l'ont attrapé. Et je vais commencer mon propos. Claude, tu nous parles ce soir des enfants de Palestine. Oui, en effet. Les autorités israéliennes semblent être en guerre contre des enfants. Je répète, des enfants. Certains ont 12 ans, d'autres 15, 16 ou 17 ans. À bien des égards, à 15, 16 ou 17 ans, on est encore un enfant. Selon l'organisation humanitaire Defense for Children International Palestine, en 2017, 14 enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Près de 300 croupissent en prison et 11 d'entre eux sont à l'isolement. En 2012, le quotidien britannique The Guardian a écrit que chaque année, entre 500 et 700 enfants palestiniens sont arrêtés et jugés par les autorités israéliennes. Ceux qui finissent en prison sont soumis à des pratiques qu'on ne peut décrire que comme de la torture psychologique. Isolement carcéral, menaces, injures, privation de sommeil. Les enfants qui avouent les crimes dont ils sont accusés le font pour ne plus avoir à subir ces pratiques. Claude, tu nous parles ce soir des enfants.